My name is Murphy Akiri. I have been an environmental activist in the Niger Delta for over 20 years now. Nigeria is the first producer of oil in Africa, but it comes with a lot of pollution, corruption, and insecurity. We call the cost of black gold. Instead of enriching the population, the mismanagement of our resources leads to a complete disaster. Consequently, the coronavirus would surely make it worse. Now, Murphy Akiri passe sa vie à traquer les marées noires dans le delta du Niger. En 2012, lors de notre première rencontre, c'est un pipeline qui avait été saboté ici. now, you see, when it flows in like that, it now started coming in. It flowed for 3 weeks. Les trafiquants ont fait sauter les installations pour remplir quelques barils avant de s'en aller. Is what we got. Et personne n'est venu nettoyer. Now let's try with the matches and let's see whether anything still can strike. What are you seeing? What are you seeing? This is not water. What is that? Oh, that this is the passer, because the passer, Pipe did there. the pipe there inside. Okay, how deep the pipe did inside the ground? And I cannot have it deep. Enough is know how deep it be. Okay. Les villageois d'Ibada et Loumé se retrouvent en première ligne. Leur activité de pêche et d'agriculture rendue presque impossible par la marée noire. Now this is practically what you see in every communities in the Niger Delta. This one, they are not really fortunate because they have the pipelines passing through their communities. But these people don't have anything from their resources gotten from their own communities. What they get in returns for these resources is what you're seeing there. Murphy doit maintenant convaincre les habitants de monter un dossier contre la compagnie pétrolière. Une plainte pour ne pas avoir assuré la sécurité des installations. This not be the only time it don't happen here. It don't happen many times for this same community before. And for what I hear, nothing fit come out from inside waiting happen. Les habitants d'Ibada et Loumé hésitent, car ils touchent un peu d'argent grâce à cet oléoduc. Mais le chef du village n'a plus d'illusions. The pipeline passage through the community is so disastrous to the community than being, for it to be a blessing, it's now becoming a total cost on the community. Une malédiction qui a commencé ici, à Olibiri, dans l'état de Bayelsa, en 1956. Le tout premier puits de pétrole du Nigeria, ouvert par la société Shell. Aujourd'hui, 7000 km d'oléoduc sillonnent le delta du Niger. Mais la population n'en profite pas, avec même des pénuries de carburant. L'essentiel de la production part à l'étranger. Seul reste au Nigeria les dégâts environnementaux. Quelques associations osent encore s'attaquer aux compagnies pétrolières, comme l'Environmental Right Action de Nimo Bassey. Chaque année, elle enregistre des dizaines de plaintes et tente de faire payer les compagnies. We want to sue ExxonMobil that just spilled their oil in Ibuno, local government area of Akwa Ibom State. The fisher folks in the community are ready to sue ExxonMobil to court. Maybe we'll just sit down a little bit in the gallery and just have a brief chat downstairs. The best way to sum up the amount of pollution going on is to compare to the Exxon Valdez spill that happened in 1989 in Alaska. It's estimated that what we have here in Nigeria every year is equivalent to 1 Exxon Valdez. So you're having this for decades. Nimo Bassey a envoyé Murphy et son équipe sur une nouvelle mission. We are going to the highest place area. Where the highest place destroys the area, you will see it with your eyes.
Il ne s'agit pas ici d'un sabotage, mais bien d'une fuite, par manque d'entretien des pipelines. Les activistes s'enfoncent dans la jungle pour retrouver l'origine de la marée noire, des mois qu'elle pollue ces mangroves. And you can see over here, but you still get this. This is crude. Murphy doit rédiger un rapport, mais les compagnies n'en démordent pas. 90% des dégâts viennent d'actes de malveillance, selon elle, pas de la vétusté des installations. Problème, ce sont les compagnies qui financent tous les rapports d'experts sur les incidents. This over here. Let's get water. So what are you talking? Would a community person vandalize pipe to destroy his own thing? The people that read such reports, do they think? Would you by yourself shoot yourself on your leg? Look, the government is in romance with the oil company, and the government invited you, the UNDP. And the UNDP, they stay in AC rooms, discussing, drinking tea, having dinner party. Did they really come into all these communities and see for themselves how it happened? The report they are giving is what is being given to them by the oil companies. Les conséquences du coronavirus et l'effondrement des marchés pétroliers n'annoncent rien de bon pour les activistes. Pour sauver l'économie du pays, les considérations environnementales vont peser bien peu. Oil collapse due to the virus has caused catastrophic consequences here in the Niger Delta. Nigeria has been so dependent on oil revenue to feed its economy. Oil sales account for around 90% of its foreign accounts. 60% of government revenue. We are not oil rich in Nigeria, but we are oil dependent. Et la crise des marchés pétroliers fait craindre une reprise des violences dans le delta du Niger. Les rebelles ou les trafiquants sont frappés de plein fouet, économiquement. Le brut qu'ils raffinent et qu'ils écoulent ne vaut plus grand-chose. Les exploitations clandestines sont innombrables ici, et l'armée laisse faire, tant que les employés des compagnies ne sont pas inquiétés. Au détour d'un bras de rivière, des silhouettes inquiétantes et un rideau de fumée. Une raffinerie illégale comme il y en a des centaines. On sabote un pipeline et on produit de l'essence de contrebande. C'est un des paradoxes du Nigeria. Le pays regorge de pétrole brut, mais les habitants manquent de carburant. Ici, les trafiquants fabriquent de l'essence, du gasoil et du fioul. Pour quelques euros, des transporteurs et des particuliers viennent se servir. Une activité à haut risque pour ces petites mains. Tout peut exploser ou s'enflammer à n'importe quel moment. Je veux pas que vous me Kuro, tonton Irma. Il y a aussi un donné. Oui, à beaucoup. On veut laisser. Amen. En amour, tonton et Yakuru, mais un pas mon coq pour et m'rame. Les communautés sont aussi durement touchées par la chute des cours du pétrole. Car ce sont les compagnies qui financent quand même les rares infrastructures de ces villages, comme ici, à Okpotouari. Well, ever since oil was discovered, they have only executed this concrete walkway. And even the concrete walkway through is not up to standard.
No royalty is given to the communities, and we are just left alone like that. And they continue to take the oil without impacting positively on the oil-bearing communities. Des infrastructures dérisoires au regard des richesses présentes dans le sous-sol du village. Mais comme partout dans le delta du Niger, les communautés ont peu d'espoir de développement. Seul impact pour eux, un environnement pollué, une eau imbuvable et une subsistance difficile. La malédiction de l'or noir continue de frapper le delta du Niger, malgré le combat des activistes pour témoigner, pour faire changer les choses. Mais sans un environnement sain et restauré, ces marées noires éternelles alimenteront longtemps le dépit, les frustrations et les colères dans cette région du monde. As an activist, we'll still continue to fight. It's been difficult monitoring villages and activities of multinationals in communities at this time of the virus because it was total lockdown mostly in some part in the Niger Delta. What will happen to communities that depend on oil revenue, even for solely two? More pollution, less income.